3-0 contre Tottenham à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe à Manchester City? C'est la panique. Jusqu'à ça fait des célébrations comme ça à l'Etihad. Mais le multiverse existe, il est là, devant, sous nos yeux. Mais en fait, j'ai compris, Tottenham contre Manchester City, c'est Tottenham de 2019, c'est leur prime en fait. Ils veulent rien savoir contre City, à chaque fois, ils leur cassent la tête. Vous connaissez la phrase de Mohamed Ali, hein, vole comme un papillon, pique comme une abeille. Ils ont été comme ça dans les transitions là. Tottenham, ils ont été comme ça. Manchester City, s'il marque pas, c'est à cause de lui. Trop fort Vicario. Lui, il faut pas lui donner la confiance. Il est trop fort. Quand tu lui donnes 1, 2, 3, tu vois qu'il se chauffe, c'est fini, il est inarrêtable. Faut parler de Kulusevski. Les gars, il est trop boosté. Même avec la Suède, je regarde les matchs avec Isaac, en soutien de Isaac et de Gyökeres. Là, aujourd'hui, il a mis une passe décisive, une masterclass pour Maddison. Il est trop fort aussi. Et enfin, on finit par Maddison, doublé. Doublé aujourd'hui, lui aussi, mais en vrai, je les charrie beaucoup Tottenham, mais ils ont des bons joueurs. Ils ont des bons joueurs. Haaland aujourd'hui leur a tout raté. Et pour moi, c'est même pas le joueur à blâmer. Il s'est créé des occasions, au moins il a mis une barre, mais il a tout raté. On va en parler, hein. Meilleur joueur de la première ligue l'année dernière, c'est bien beau. 0 but. Ethan Nwaneri, il y a plus de buts que toi, t'as pas honte. 0 danger, 0 occasion créée. C'est catastrophique, Foden dans ce début de saison. À l'autre aussi, de l'autre côté, Savigno, un match, mais de poissonnier, 0 but. Mais au-delà de ça, tu sens que Rodri, il manque beaucoup. Le milieu de terrain, il n'arrive pas à se trouver. Rico Lewis en 6, c'est pas une bonne position. Mais en tout cas, franchement, c'est une dinguerie. Il cherche même plus à s'énerver. Ça sert plus à rien. 1000 interviews, il cherchait désespérément à montrer qu'il méritait un minimum le ballon d'or. Mais en fait, il n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit pour le prouver. Il a juste regardé City jouer et City perdre comme les 5 derniers matchs. Aucun mot pour définir la victoire écrasante que les Spurs sont partis d'inscrire aujourd'hui à l'Etihad Stadium. Bête noire assurée de City. Kulusevski qui confirme après sélection. Maddison qui se transforme en Zidane Prime. Chipon gardien, doublé, les arrêts décisifs de Vicario. Aujourd'hui, ils ont dit à City, votre règne en PL cette saison, c'est terminé. Depuis un petit moment, on le sent plus du tout. Le nombre d'occasions qu'il a ratées aujourd'hui. Il y aura 2 derrière but Tottenham, punition. C'est pour ça que t'es allé au pôle Nord là. Après, on parle de lui, hein, mais Foden, c'est quoi cette saison comparée à Saka, Palmer, Garnacho, Gundogan, depuis qu'il est revenu du Barça? Qui peut me citer un match référence? Il n'y a plus rien du leader capitaine qu'il était à City. Il n'y a rien à dire, cette saison, ça va pas du tout City. On pensait qu'une trêve aurait peut-être éventuellement pu faire du bien, mais on se rend compte dès le premier match que c'est peut-être la saison en trop. Les blessures ont énormément affecté cette équipe. On voit encore une fois, comme je l'ai dit en début de vidéo, que sans Rodri, ça ne marche pas. C'est véritablement lui, le moteur du jeu. Voilà que City perd désormais 5 matchs d'affilée et a surtout encaissé 14 buts en 5 matchs. Tellement Pep Guardiola n'est pas habitué à ça, je ne sais pas comment il va réagir. Je crois que c'est la première fois que je le vois perdre autant. Attendez, Rodri, il est venu présenter son ballon d'or au stade, devant ses supporters. En même temps, ils ont fêté le renouvellement de Guardiola jusqu'en 2027. Et tout ça pour se faire rouster 4-0 à domicile face à Tottenham. Dans le plus grand des calmes. La fête est finie, les gars. Il n'y a personne qui va fêter aujourd'hui. Personne qui va festoyer. 2 ans sans défaite à domicile qui viennent de s'arrêter aujourd'hui. Mais tu sais quoi, Guardiola, en fait, après mûre réflexion, tu devrais rester jusqu'en 2035 en première ligue. Si tu continues comme ça, t'inquiète. On va tout faire pour que tu restes jusqu'en 2040 même. T'es sur une bonne lancée. 5 défaites d'affilée, c'est historique, c'est la première fois que ça arrive. Tu perds 4-0 contre un Tottenham qui a aligné une charnière Dragusin, Davis. C'est du jamais vu. Et le pire, c'est qu'ils s'en sortent avec un clean sheet. Après, il faut quand même dire merci à Vicario qui a quand même fait un énorme match. Du côté de l'équipe qui a pris 4 buts, aucune excuse. Hein. Il y avait Stones et Akanji. Le match aussi, c'est clairement joué dans les deux surfaces. D'un côté, tu marques pas parce que Vicario t'arrête tout. Et l'autre côté, c'est létal. À chaque fois qu'il y avait un contre, tu avais l'impression que c'était un but. Tottenham en contre, c'était violent. On sait que face à Manchester City, ils ont l'habitude de se transformer. Une des seules équipes en première ligue qui peut transformer Manchester City en Hull City. Doubler Maddison, techniquement c'est propre, c'est violent. Mais un des mecs qui m'a le plus impressionné aujourd'hui, c'est Kulusevski. En équipe nationale, c'est le capitaine. Le capitaine de Gyökeres et de Isaac. Et il a dit lors de son speech, hein, j'ai faim, allons manger. Eh bien, c'est ce qu'il a fait aujourd'hui contre Manchester City. D'ailleurs, en fin de match, hein, Walker qui se fait envoyer à l'EHPAD par Timo Werner, il lui a mis une accélération. Il l'a laissé en maison de retraite. Là-bas, il sera entre de bonnes mains, on va bien s'occuper de lui. Attention Manchester City. Parce que Chelsea arrive méchant. Voilà, on n'est plus qu'à 1 point. On est la meilleure attaque du championnat. Sur un malentendu, on finit 2e. Là, maintenant, là, vous êtes des humains comme moi. On a 2 yeux, c'est-à-dire là, on se regarde entre 4 yeux. Là, vous voulez que je vous dise quoi, là? Quand là, vous voyez ça, là, vous voulez que je vous dise quoi, en vrai? Y a rien à dire, les gars. Y a même pas de quoi crier, là, en fait, hein. Il n'y a même pas de quoi crier, au nom de Dieu, les gars. Tottenham, ils sont venus, ils nous ont chicoté dans le respect, les gars. Au nom de Dieu, dans le respect, dans le plus grand des calmes. Ils sont venus, ils nous ont mis 4, ils rentrent. De la première à la 90e, on était débordés de A à Z. Mais là, il n'y a rien à dire, les gars. Là, au nom de Dieu, je vous fais un débrief. Mais il n'y a même pas besoin de l'écouter, en fait. Vous avez vu le match comment? Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, gamin.
Tout le monde était faible. Tout le monde était faible. Il n'y avait pas un joueur fort. Au nom de Dieu, le joueur le plus fort de Manchester City, c'est un remplaçant, c'est Kevin De Bruyne. En 20 minutes, il était plus fort que tous les titulaires. Tout le monde était faible. Là, maintenant, vous voulez qu'on vous dise quoi? On s'est fait poutrer. Dimanche prochain, on joue Liverpool. Voilà, faut juste prier en fait. Au nom de Dieu, faut juste prier les gars. Que Pep Guardiola perd 5 matchs d'affilée avec une équipe. Et très clairement, un grand bravo à Tottenham. Ils ont fait un match de patron, que ce soit défensivement, offensivement, au milieu de terrain. Vraiment, tout ce qu'ils ont été capables de mettre comme énergie au pressing, tout ce qu'ils ont été capables de mettre comme ambition de jeu, ça a fait totalement la différence. Un grand bravo à Ange Postecoglou qui fait un énorme travail avec cette équipe de Tottenham. Et du côté de City, je vais en parler dans une autre vidéo, mais il y a un vrai problème au milieu de terrain. Manchester City qui se fait encore démolir par Tottenham. 3-0 les amis. Là c'est la 5e défaite. 5 défaites de suite les amis. Peut-être que je rêve mais dites-moi à quel moment il y a eu la transition entre Pep Guardiola et Ten Hag. Parce que là je comprends plus. Je crois que là ils ont jamais autant perdu de toute leur histoire avec Pep Guardiola. Regardez-moi les derniers résultats s'il vous plaît. 5 défaites de suite. Et le pire c'est que là ils se font taper par n'importe qui. Et voilà, j'ai même pas fini de parler que je reçois une notification. Ils ont marqué le 4e but. 4-0. Et le pire c'est que là le 4e but ils ont marqué à la dernière minute. Même Erling Haaland sur qui il compte d'habitude le gars aujourd'hui il a vu flou. Franchement qu'on se dise la vérité, le niveau d'Erling Haaland, balle au pied. Toi, heureusement, les buts te sauvent, hein. Parce que depuis un moment, mon gars, je veux bien te défendre, mais tu me facilites pas la tâche. Le gros problème dans tout ça, c'est qu'on peut pas trop en vouloir à Pep Guardiola. Le gars, sur les dernières saisons, combien de premières ligues il a remporté? Pour une fois, il enchaîne des défaites, ça va lui faire du bien, mais franchement, le bien là est amer. Le plus étonnant dans tout ça, c'est que Manchester City l'a quand même prolongé jusqu'en 2027, les amis. Même eux, ils comprennent la situation, ils peuvent pas tout le temps gagner. Cette année, c'est l'année de Liverpool, personne va changer ça. Et encore une fois, je commence à croire à la poisse de ce ballon d'or là, les amis. Depuis que Rodri a pris ce ballon d'or là, il n'y a plus rien qui va. On le dit, mais nous, on pense que c'est une blague. C'est pas une blague, les amis. Vous-même, vous voyez, ils font plus match nul. C'est que des défaites. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il a présenté son ballon d'or, hein, voilà, devant tout le monde, devant les supporters de Manchester City. Regardez-moi ça. Vous pouvez le constater, il est rentré avec des fumigènes. Vraiment, voilà, c'était pas si fou que ça. On va dire que c'était simple et efficace. On est nuls. Nul. On s'est pris 0-4 par Tottenham à domicile chez nous à l'Etihad Stadium. Mais comment c'est possible? C'est même plus une humiliation à ce niveau-là, c'est même plus une honte. Il n'y a même pas de mots pour décrire ce que c'est tellement c'est une atrocité. C'est du jamais vu. 5 défaites d'affilée, toutes compétitions confondues. C'est une première depuis la saison 2005-2006. C'est notre première défaite à domicile depuis 52 matchs. Et après, vous allez oser dire qu'on n'est pas en crise et qu'on est des acteurs. Mais la tête de WAM, on est en crise. Il n'y a plus rien qui va. On a full blessé. Tous nos joueurs, ils sont devenus nuls. Offensivement, on est nuls. Défensivement, on est nuls partout, les gars. C'est atroce. Guardiola, c'est aussi en partie à cause de toi. Parce que si aujourd'hui, on se retrouve en pénurie de joueurs à Manchester City, c'est à cause de ton mercato catastrophique. À pas prendre de doublure pour Haaland, à pas prendre de doublure pour Rodri, mais tu te prends pour qui, Guardiola? T'as cru nos joueurs c'était des robots? Bien sûr que non, eux aussi ils ont besoin de se reposer. Regarde maintenant, regarde. De Bruyne, s'il te plaît, arrête de te blesser. Il est trop fort, ce mec doit être titulaire absolument tous les matchs. En seulement un quart d'heure, il a plus apporté que Foden, Gundogan et Bernardo Silva réunis en 90 minutes. C'est quoi ça? Lui, Rodri, le ballon d'or, le meilleur joueur du monde sur l'année 2024. Toi aussi reviens. On a besoin de toi. Regarde ce qu'on est devenu sans toi. On n'est plus Manchester City. On est Bournemouth. On est Southampton. Reviens. Non, je vous jure, les gars, on souffre trop. Tous ceux qui disent que supporter Manchester City, c'est la belle vie. C'est faux, les gars. C'est pas vrai. Dites-vous, moi, je supporte Manchester City et la Belgique. Ma vie, en ce moment, c'est un désastre. Les 7 derniers matchs que j'ai vus de mon pays et de mon club réunis, c'est 7 défaites. Comment c'est possible d'être autant malchanceux dans la vie? Non, en tout cas, je sais pas comment ça va se passer pour la suite, mais moi, je vous mens pas. Je suis vraiment pas serein du tout et j'ai bien peur que même se qualifier en Ligue des Champions, ça risque d'être compliqué. Tremblement de terre, coup de tonnerre, les gars, je suis choqué, c'est quoi cette dingue? Il y a des choses dans la vie qu'on pensait impossibles, des choses qu'on n'imaginait jamais voir dans notre vie. Et bah aujourd'hui, c'est arrivé. Manchester City à la maison qui se fait gifler 4-0. Pep Guardiola qui enchaîne une 5e défaite d'affilée. 5 défaites d'affilée pour Guardiola. On parle pas du coach le plus pourri de l'histoire. Non, non. On parle de Guardiola. Jamais de ma vie, j'aurais imaginé voir Manchester City se faire taper à la maison par Tottenham 4-0 et surtout enchaîner autant de défaites d'affilée. C'est la crise à Manchester City. C'est la crise. Les statistiques en ce moment de Manchester City sont totalement effrayantes. Rien de positif, que du négatif. Aujourd'hui, ils accueillaient Tottenham. Et quand ça marque à Tottenham, ça célèbre comme ça. Célébration Mario Kart à l'extérieur
Et pour Manchester City à domicile, se prendre ça devant son public à 4-0. Non, franchement, c'est méchant, mais il faut aussi parler de lui. Le match qu'il fait, Tottenham peut le remercier parce que le match exceptionnel qu'il a sorti aujourd'hui, c'est magnifique. C'est aussi grâce à lui. Mais franchement, Manchester City en crise comme ça, jamais j'aurais cru voir ça un jour. Mais en attendant, allez Paris. Moi, c'est ce poulet KFC là qui a réussi à mettre 4 contre City. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Les gars, si vous êtes fans de foot, abonnez-vous tous pour ici. Ça a commencé à Tottenham, 2-1, on s'est dit tranquille. C'est une équipe qui est capable d'aller rivaliser avec les grands, en vrai de vrai. Ça a continué avec Bournemouth, on s'est dit tranquille, tu vois. Toutes les grandes équipes, ils ont des mauvaises phases. Ça a continué avec le Sporting. 4-1, on s'est dit tranquille. Le Sporting, début de saison là, c'est Manchester United 2008. Ils font que taper tout le monde. 4, même quand même, ça fait mal. On a continué avec Brighton. Brighton, ils ont s'est dit, Belek, tu vois. C'est une équipe qui est capable d'aller rivaliser avec les grands. On s'est dit tranquille, en vrai de vrai. City n'est pas en train de couler. 5 matchs, 5 défaites, les gars. Faut commencer à sonner l'alarme, là. Là, ça commence à puer la merde. 4-0 ce soir. 4. Pas 1, pas 2, 4. En fait, Ten Hag, il a pas quitté la première ligue. Ten Hag, il s'est juste transformé, en fait. Ten Hag, il est là. En plus, Guardiola, il a dit qu'il veut prolonger encore une année. Mais qu'est-ce qui se passe dans ta tête, mon gars? Faut partir. Ça commence à puer le caca, là. 4, franchement, j'attendais pas ça de City, wesh. J'attendais pas ça. Je m'attendais à avoir un match serré. 4-0, divertissement. Wesh. En tant que fan de Manchester United, les gars, moi, je me régale, hein. Franchement, je kiffe ma vie. Divertissement sur divertissement. Regardez-nous jusqu'à la fin de la saison, s'il vous plaît, City. Continuez comme ça, je vous kiffe. 4-0 à domicile. Est-ce qu'on s'en rend compte, les gars? 4-0. City vient de se prendre 4-0. C'était le Real Madrid depuis l'info était arrivé en Guadeloupe, les gars. On parlait de ça partout, au Kazakhstan et tout. C'est ça. Il y a deux choses qu'on ne vole pas dans la vie, œufs et or. On vous a dit, les gars, on vous a dit. Il peut pas prendre l'or, se barrer avec ça et puis finir comme ça. C'est pas possible. En plus, cette semaine, Théma, la déclaration qu'il fait, Rodri. Théma, ce qu'il dit sur le GOAT. Tu peux pas parler de Cristiano et ton équipe va bien aller. C'est impossible. Demande à Ten Hag. Man City, les gars. L'équipe qui a pris 4 PL de suite. On parle de Man City, la meilleure équipe d'Europe qui s'est fait fesser par Tottenham. On parle pas de Guingamp. Alors James Maddison, ce homme-là, aujourd'hui, s'est réveillé, il s'est dit, ok, aujourd'hui, on parle de moi. On fait des stories que sur moi. Parce qu'aujourd'hui, j'allume tout, j'éteins tout. Déjà, à quel point le mec, il était bon, on connaissait sa qualité technique et tout. Mais là, Maddison, c'est trop, c'est abusé. Ce soir, il a été exceptionnel, monstrueux. Maddison, c'était du poulet, mais du poulet trempé dans la sauce barbecue. Déjà que Tottenham les avait battus en cœur, on s'en rappelle tous. Mais les gars, on parle de 5 défaites de suite. Est-ce que vous vous rendez compte? On parle de Manchester City avec Pep Guardiola et on parle de 5 défaites de suite. Parce que là, c'était le Barça depuis, on parlait de crise. Mais comme c'est Pep, personne ne parle. Et l'enfoiré, il a prolongé hier. Et qu'ils ont même fait rentrer De Bruyne. De Bruyne, il est devenu rose carrément. Mais ça n'a rien changé. C'était prédit. Défaite cuisante, défaite humiliante, défaite rocambolesque. 5e défaite d'affilée pour Manchester City. Manchester City perd aujourd'hui 4-0 face à Tottenham. 4-0. Et Manchester City perd pour la 5e fois d'affilée. Ils sont actuellement à 5 points de Liverpool, sachant que Liverpool n'a pas encore joué son 12e match. Et ils sont tout de même encore 2e de Première Ligue. Les buts aujourd'hui ont été inscrits par Maddison qui a marqué à 2 reprises. C'est derrière lui qui ouvre le score. Le 3e but a été inscrit par Pedro Porro. Et le 4e but par Brennan Johnson. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du match en commentaire. Et n'hésitez pas à vous abonner. Cet après-midi, City a organisé un show pour Rodri avant le match contre Tottenham. Mais finalement, dans ce show, où il a montré et présenté son ballon d'or à son public, il a montré à quel point il était indispensable à cette équipe, les gars. Parce que depuis qu'il est blessé, c'est très compliqué. Déjà même quand il était là au début de saison, on voyait un City un petit peu différent des années précédentes. Mais depuis qu'il est parti, il y a un très très gros problème. Le très très gros problème, c'est qu'on le sait, City a le ballon, City joue toujours vers l'avant. Mais le problème, c'est que quand ils prennent des contres, l'équipe elle est totalement divisée en deux. Et celui qui était la colonne vertébrale de cette équipe et où son profil n'est absolument pas remplacé dans cette équipe de City, c'est Rodri. Celui qui arrivait à couper les lignes de passe quand les équipes partaient en contre-attaque. Celui qui savait réguler le jeu quand il le fallait. Celui qui savait apporter un surnombre défensif quand il le fallait. Celui qui savait se placer parfaitement au niveau de son positionnement pour arrêter les contre-attaques adverses, c'est Rodri. Et on voit à quel point son absence manque cruellement à cette équipe de Manchester City qui a encore pris une énorme tannée contre Tottenham et qui s'est fait déchirer. Vraiment, c'est le mot, déchirer dans les transitions offensives. Comment
Comment c'est possible? Comment on explique ça? Tottenham menait 3-0 face à City à la 53e minute. J'ai qu'une explication, Rodri n'est pas là, City va très mal. On rigole, mais la course au titre en Première Ligue, elle est déjà finie. City a 23 points, Liverpool en a 28 avec un match en moins, eux ils jouent demain. Donc là pour moi, GG Liverpool, c'est fini. En plus de ça, cet après-midi, Manchester City va perdre son invincibilité. Parce que la dernière défaite de Manchester City à domicile en Première Ligue, elle date d'il y a plus de 2 ans. C'est quand même une statistique qu'il fallait garder pour moi, elle était propre à City, parce qu'à domicile, ils étaient intouchables en Première Ligue. Et ben là, non. 3-0 en à peine 1 heure. Après, on sait tous que voilà, l'absence de Rodri et surtout de De Bruyne, je pense, n'aide pas vraiment. Mais franchement, un coach comme Guardiola, quand c'est arrivé, je me suis dit, il allait réussir à se faire, à créer un autre groupe en trouvant des alternatives, etc. Là, on l'a vu, il y a Rico Lewis qui est donc au milieu de terrain. Mais ça ne va pas, ça ne marche pas. City a même perdu des points contre des petites équipes. Un monstre. Ce mec est un monstre. Dejan Kulusevski, les gars. Le début de saison qu'il réalise, que ce soit en club ou en sélection nationale avec la Suède, c'est terrorisant. Et je vous jure que je mâche pas mes mots, les gars. Je le trouve exceptionnel. Tellement fin, tellement puissant, tellement bon, que ce soit dans le jeu, que ce soit dans le pressing, que ce soit dans la générosité, dans les efforts, dans le pressing, il fait tout. Il fait tout, ce mec. Il a une endurance qui est incroyable. Et qu'est-ce qu'il est fort. Devant, il est létal. Quand il faut faire les bons choix dans les bons moments, il sait les faire. Quand il faut revenir et dépresser pour aider son équipe, il le fait. Il court, il se ménage jamais. Mais c'est un joueur tellement beau à voir jouer. Et qui a un profil tellement hybride. En plus, il peut jouer sur le côté, que ce soit à droite comme à gauche. Il peut jouer en numéro 10. Il peut jouer en faux 9. Et on parle quasiment pas de ce mec, mais son début de saison est phénoménal. Et son match contre City résume exactement toutes les qualités que je viens de vous exposer que ce joueur possède en lui. C'est incroyable. Speechless, bro. Damn. But even there, the joy that this gives me, bro. This fills my heart with so much joy. Oh my God. Man said a 4-0 blitzing by Tottenham, blood. The same team that only 2 weeks ago lost to Ipswich. Damn. It's mad. James Maddison, I can't lie to you. God, broski, the composure on that second goal. You're mad. What a performance, bro. Man said 2 goals, 100% take-ons completed, 100% tackles won, 9 draws won, 5 ball recoveries, 5 fouls won, and 2 clearances, guys. It's mad. And this blitzing was Man City's heaviest defeat in 7 years, bro. No, them man have now lost 5 games in a row, guys. And they're forcing this. Oh my God, I'm so gassed. Yo, at the same time, you must be a sick man if you enjoy Man City's downfall, bro. Same there. So yeah, man, shout out Tottenham, and yo, long may the downfall of Man City continue, bro. Please. Oh, I need more days like this, guys.